Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vais vous présenter un tarot mass market que j'ai chiné, je l'ai chiné sur Vinted. Il s'agit du tarot de la sagesse des dragons de Sean Mackenzie, illustré par Fira Solane. Donc c'est un jeu qui a été traduit de l'anglais. Alors ça fait longtemps que je lorgnais dessus. Je me souviens que Hugues de la chaîne Saint-Cide l'avait présenté en anglais. Je m'étais précipitée sur Amazon pour voir quand est-ce qu'il sortait en français. Et depuis, j'attends. J'avais jamais sauté le pas. Et ça y est, il est enfin en ma possession, ce tarot de la sagesse des dragons. Je le trouve vraiment magnifique. Alors, ce qui m'a un petit peu fait attendre, c'est déjà la taille du coffret, hein, n'est-ce pas? Vous voyez les énormes coffrets d'Arcana Sacra, et bien, c'est la même dimension, hein. Voilà, la même dimension que ces gros coffrets. Donc voilà, ça prend de la place. Donc c'est un tarot édité aux éditions intuitives. Voilà, donc on a un livre de 216 pages en couleur et les 78 cartes du tarot. Donc c'est un Rider-Waite classique. Alors je vous laisse lire si vous le souhaitez le dos de la boîte. Voilà, donc le prix donc c'est 29,90 €. Donc nous n'avons pas d'encoche. Alors, j'avais pas de jeu sur les dragons et je suis un peu comme Yéna qui a dit la même chose il y a peu de temps. Il fallait un jeu sur les dragons, c'est celui-là. Il est magnifique. Donc, on a un livre, un gros livre en couleur en français. Et dans le coffret, on a, donc voilà, l'intérieur est orange. On a un pochon doré en satin, et plutôt jaune que doré, avec les cartes. Alors, au niveau du livre, vous voyez, c'est en couleur, donc c'est très bien. Alors, le tarot. Donc, on a, comme d'habitude, à propos de l'auteur, de l'illustrateur. Voilà, ici, on a un certain nombre d'informations au niveau des dates d'édition. On a le sommaire, les remerciements en premier, ensuite une petite intro, une deuxième, alors l'introduction là fait plusieurs pages, hein, hop, brève histoire du tarot, donc on a quand même une brève histoire, voilà. Et ensuite, en chapitre 2, on a le voyage commence. Donc encore un nouveau chapitre. Et là, on nous explique, on a une page sur les arcanes majeures. Voilà, et ensuite, donc, pour chaque arcane, on va avoir à gauche l'illustration en couleur en pleine page. Et ensuite, sur la droite, on va avoir le texte qui ne rentre même pas dans le cadre. Donc on n'a pas de mots-clés, on n'a pas l'explication des cartes à l'envers, mais bon, ça vaut le coup quand même de le lire. Moi j'aime bien souligner parce que j'aimerais bien que dans les livres comme ça, ils mettent du gras sur ce qui est important. Bon, donc là j'ai tout lu et j'ai souligné ce qui m'intéressait. Pour les arcanes majeures, on a la même chose. Vous voyez, c'est vraiment joli, c'est bien fait. Donc on a toute l'illustration et ensuite on a l'explication de la carte. Alors à la fin, on a travaillé avec les dragons. Donc là c'est pour les exemples de tirage.
Donc on a un tirage à 3 cartes. On a un tirage, le tirage de la croix celtique. On a les 5 dragons. On a le tirage de la queue du dragon. Ah, 9 cartes. Donc on nous explique comment disposer les cartes. Et un voyage sans fin, une petite conclusion. Voilà, donc il y a de la lecture. Donc maintenant on va passer aux cartes. Alors je vais vous chercher un tarot pour vous, un lot Scarabeo pour la dimension des cartes. Alors, hop. Donc, je vais vous montrer déjà le dos des cartes, qui est entièrement réversible. J'aime beaucoup le dos. Les tranches, alors moi j'ai eu l'occasion, la personne me dit qu'elle l'a battu 2-3 fois. Alors je ne sais pas comment elle a battu les cartes. Alors, les cartes sont peut-être très fragiles. Mais moi, mes jeux ne sont jamais dans cet état au bout de 2-3 brassages. Donc, bon, on va voir à l'usage. Les tranches sont neutres. Moi, je trouve que la qualité des cartes est bonne. Hein, enfin, l'épaisseur est bonne. Pour moi, la qualité semble être bonne. Alors, au niveau de la dimension des cartes par rapport à Halo Scarabeo, alors, ça donne quoi? Elles vont être moins hautes. Un petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. Elles vont être un peu moins hautes. Quelques millimètres. Et au niveau de la largeur, un tout petit peu plus large. Vous voyez, ça joue pas beaucoup. Alors, j'ai remis les cartes dans l'ordre pour vous les présenter. Je m'en suis pas encore servi. Donc, au niveau de la dimension, elle tient bien en main. On a des cartes qui sont brillantes, mais c'est pas le fini le plus brillant, le plus glossy que j'ai eu. Nous n'avons pas de bordure. Certaines cartes ont été renommées, 2 je crois. Et moi donc je trouve ces illustrations magnifiques. Vous voyez ici on a le numéro de la carte avec le nom de la carte. Pardon, je vais vous donner le mal de mer. Dans un petit encart doré. Je trouve que c'est vraiment joli. Donc le fou. Vous voyez ici, on n'a pas le magicien, mais on a le chaman. Il est beau ce dragon. Hein. Franchement, s'il fallait un jeu sur les dragons, depuis le temps que je lorgnais sur ce jeu. Ici, nous avons la grande prêtresse, qui est la carte qui se trouve sur le livre. Nous avons l'impératrice. Et les couleurs sont magnifiques aussi. L'empereur. Le hiérophante. Les couleurs sont vraiment belles. Hein. Et les dragons aussi, hein, les amoureux. C'est un jeu qui est vraiment fidèle au Rider-Waite. Celui qui connaît Rider-Waite ne sera pas du tout déboussolé. Donc on a le chariot. Elles sont vraiment magnifiques. Franchement, la force. Je ne sais pas comment j'ai pu attendre aussi longtemps. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. C'est beau, hein, ce pendu. La mort, magnifique. Franchement, je pensais pas qu'il y aurait un jeu sur les dragons qui m'attirerait un jour autant. La tempérance. Le diable. La tour.
l'étoile, la lune, avec le dragon qui se trouve dans la lune, le soleil, le jugement, et l'autre carte qui était, on a modifié le nom, c'est la carte du monde ici, qui s'appelle l'univers. C'est superbe, superbe jeu. Ensuite, on passe au bâton avec l'as de bâton. Donc là, dans le livre, on nous explique, voilà, l'œuf ici, c'est un œuf qui révèle non pas un bébé dragon, mais un as de bâton, plein de potentiel. Le 2 de bâton, donc ici, on a l'illustration de la boîte, où on évalue, hein, on n'est pas encore parti, mais on évalue les choses. Le 3 de bâton, donc là on est parti avec ces bateaux. Le 4 de bâton, donc vous voyez les dragons ici de la série des bâtons sont de couleur rouge orangé. C'est magnifique, hein. 6 de bâton. Le 7. Le 8. Sublime, j'arrête pas de le dire, mais 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le valet. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Regardez-moi ça, ces couleurs. Ensuite, on arrive à la série des coupes. Donc là, on a des dragons qui sont plutôt bleus turquoise. 2 de coupe. Le 3. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. Le 9. Et le 10 de coupe. Vous voyez, on n'a pas ici le traditionnel arc-en-ciel pour la série de coupes, mais pour le 10 de coupe, mais là on a une aurore boréale. c'est vachement bien trouvé, je trouve. Le valet de coupe. Le cavalier, regardez, un petit ours blanc. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Ensuite, on passe à la série des épées. Donc là, on a des dragons qui sont plutôt de couleur jaune. 4 d'épée. Franchement, il est vraiment réussi. Le dos aussi, les couleurs sont magnifiques. 6 d'épée. Le 7. Le 8. Ah, lui, il est bien emmitouflé. Je vais dire emmitouflé, mais... Bon, après, un petit coup de feu pour brûler tous ces lierres. Et il se libère. 9 d'épée. C'est vachement bien trouvé, hein, franchement, j'adore. 10 d'épée. Le valet. Petit papillon. On est vraiment dans la série des épées et l'élément R. Hein. Le cavalier d'épée. Ah, c'est la tornade. Hein. La reine d'épée. Et le roi. Toujours avec le petit papillon qui représente l'élément de l'air. Ensuite, on va passer à la série des pentacles. Donc là, on a des dragons qui sont de couleur verte. Le 3 de denier. Magnifique. Hein. Le 4 de denier. Le 5. Le 6 de denier.
le 7, le 8 de denier, le 9, on a aussi c'est un pan je crois, qui est assez traditionnel du 9 de pentacle, le 10, donc là on a toute la famille réunie, et on va transmettre les pentacles, le valet de pentacle, le cavalier, la reine de pentacle, il y a un petit lapin, la reine de pentacle qui couve, hein, ses deniers, et le roi de denier. Alors là, on voit la fumée qui sort de ses narines. J'adore ce jeu, il est magnifique. Je suis vraiment contente de l'avoir. J'espère que niveau qualité, ça va tenir le coup. Je vous remontre le dos, réversible, magnifique. Donc j'ai hâte de m'en servir là parce que franchement depuis le temps que j'attends après, voilà, c'était long et maintenant on y va quoi. On va s'en servir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attends vos avis. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous l'avez, est-ce que vous vous en servez, qu'est-ce que vous en pensez. Et donc moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!